Bonjour, c'est Sandrine. Alors, je suis très heureuse de vous retrouver aujourd'hui pour vous présenter un très bel oracle basé sur les plantes. Donc, je l'ai acheté parce que déjà, il me plaisait au niveau des illustrations. Et puis, parce que j'ai envie de l'associer avec ce tarot-ci que je ne vous ai pas encore présenté parce qu'il est en anglais et que je veux d'abord le traduire pour bien vous en parler. Donc ça sera donc ces deux jeux en fait basés sur les plantes, les fleurs, et je pense qu'ils vont très bien aller ensemble, aussi bien par les dessins, par l'image, mais aussi par leur signification bien sûr. Donc là j'ai encore un petit peu de boulot. Parce que je fais un petit peu à la fois. Donc aujourd'hui, je vais pouvoir vous présenter celui-ci. Malheureusement, ce jeu-là est aussi en anglais. Donc, s'il vous intéresse, il va falloir le traduire. Donc, ce que vous pouvez faire, moi, je vais sur Google, je prends photo et j'imprime. Ou alors, je recopie à la main, parce que c'est vrai que les imprimantes à la maison, les cartouches sont trop petites. Ça part beaucoup trop vite et donc ça revient assez cher. Donc je trie un peu, j'imprime pas tout parce qu'il y a des choses parfois qui sont pas importantes. Donc cet oracle s'appelle The Seed and Sickle Oracle et c'est de Fez in White si je le prononce bien. Vous savez que l'anglais et moi, c'est pas top. Donc, qu'est-ce que ça veut dire en français? C'est tout simplement la graine et la faucille. Donc, la boîte est magnifique, de très belle qualité, très épaisse, avec de très jolies illustrations. C'est les éditions Sterling Ethos. C'est un jeu qui vient des États-Unis, de New York, qui fait dans les 40 $. Moi, je l'ai payé dans les 30 € à peu près. Donc, bien sûr, derrière, je ne vais pas vous lire ce qui est écrit, c'est en anglais, mais on voit ici quelques cartes reproduites. Alors, ce que j'aime beaucoup, ce qui est original, alors déjà, j'aime la couleur, les fleurs bleues et l'orangé, je trouve que ça se marie très bien ensemble. D'ailleurs, moi, j'aime beaucoup le bleu. J'ai mon salon qui est bleu pétrole, enfin, qui était bleu pétrole, que je vais refaire d'ailleurs, parce que ce que j'ai fait en vert et rose, j'aime pas du tout. Donc, je pense que je vais le refaire plus tard. Et je pense que j'associerai de l'orange, parce que je trouve que c'est deux couleurs qui s'associent très bien ensemble. Alors, ce que j'aime dans cette boîte, c'est qu'elle s'ouvre comme ça. Elle est aimentée et elle s'ouvre par le fond. Et puis, on va retrouver deux petites encoches. Et à l'intérieur, on a encore une très jolie boîte. Donc ça, je trouve ça superbe. Voilà. Donc, voici pour la boîte ici. Et puis, voici pour la petite. Donc, qu'on peut utiliser autrement. Alors, je ne sais pas ce qui est écrit. Mais voilà, à l'intérieur, ce que l'on va retrouver. Donc, les cartes, bien sûr, et deux petits livrets. Alors, pourquoi deux? Je vais vous expliquer. Donc, regardez à l'intérieur de la carte, de la boîte, pardon, on voit que c'est, comment dire, dessiné. Il y a des fleurs à l'intérieur. Vraiment, la boîte est superbe. On ne voit pas bien. Mais alors, voilà. Moi, je vais peut-être l'utiliser si je fais une jolie pochette pour mettre mes cartes. Pourquoi pas mettre quelques crayons, par exemple, parce que je trouve que c'est dommage d'avoir une belle boîte et puis de ne pas l'avoir sous les yeux. Après, c'est vrai que vous me direz, quand on veut emmener son jeu, on est sûr en le remettant dans la boîte qu'il ne s'abîme pas. Voilà. Donc, voici pour la boîte qu'on retrouve à l'intérieur. Donc, je les mets ici. On va regarder maintenant les cartes. Donc, on regardera les cartes après. Je vais vous parler des deux petits livres. Alors, en fait, cet oracle-là, c'est un jeu basé sur les 4 saisons. Donc, le printemps, l'été, l'automne et l'hiver. Donc, The Seed and Sickle, c'est tout simplement la graine et la faucille. Ça va nous parler donc de l'aube et du crépuscule. Alors, on a deux petits livrets, un pour l'aube, un pour le crépuscule, puisque les significations des cartes ne seront pas les mêmes si vous faites un tirage de l'aube ou un tirage du crépuscule. Alors, dans ce livret-ci, il contient des lectures de l'aube. Donc, par exemple, si vous avez des questions, si vous démarrez un nouveau projet, si vous construisez une nouvelle relation,
par exemple, hein, ou si vous vous concentrez sur votre... non, alors là, ça sera pour le corps, ce sera pour celle-ci. En tout cas, si vous commencez quelque chose, que ce soit une nouvelle relation, un nouveau projet, un nouveau job, si vous déménagez, vous allez pouvoir utiliser les significations de l'aube. Si au contraire vous cherchez des conseils sur la meilleure façon de prendre soin de votre corps ou de votre esprit, alors vous allez utiliser le livret du crépuscule. Donc le livret de l'aube, c'est pour atteindre ses objectifs. Le livret du crépuscule, c'est pour votre bien-être mental et physique. Alors bien sûr, on peut mélanger les cartes, hein. Et puis en fonction de votre question, de votre tirage, vous verrez si vous avez une question du crépuscule ou une question sur l'aube. Alors on va regarder les petits livres. Alors c'est pareil, hein. Donc là on a le guide de l'aube, donc c'est planter et couper. Ici le livret du crépuscule, ce sera planter et couper également, mais les significations vont être différentes. Donc on va avoir tous les deux une introduction. Ensuite on va retrouver ce que j'aime beaucoup, c'est un petit guidebook. Donc on va retrouver le nom des plantes. Donc là moi je les ai toutes traduites en français. Donc bien sûr à part deux, j'ai pas trouvé la Moonwort. Je vous montre comment ça s'écrit. Si vous savez ce que ça veut dire, est-ce qu'on voit bien Moonwort? Et là, Amban, j'ai pas trouvé la signification en français. Alors, en tout cas, ça doit être une plante qui est associée à la lune. Hein. Donc, bon, j'ai pas vraiment cherché, mais si vous connaissez, n'hésitez pas à me le mettre en barre d'infos. Donc, ce qui est super, c'est que là, vous avez des petits mots-clés. Une petite phrase très courte. Si vous n'avez pas envie d'aller chercher la signification dans le livre, vous allez vous reporter à ici. Alors, on a donc les plantes pour le printemps, pour l'été, pour l'automne et l'hiver, hein, si les cartes se présentent à l'aube. Et la même chose si les cartes se présentent printemps, été et automne-hiver, bien sûr, pour les cartes du crépuscule. Donc ensuite, on va avoir un mot sur les cartes, bien sûr. Hein. Un autre mot ici que j'ai pas traduit. Et puis là, on va avoir de suite la signification de la carte. Donc, on va retrouver donc la carte ici en grand et en couleur. Hein. Vous allez voir, les petits livrets sont très jolis. Toutes les cartes sont en couleur. C'est très joliment décoré. Hein. Donc sur la carte, on va retrouver le numéro de la carte ici au milieu avec deux petits symboles qui correspondent au printemps, à l'été, à l'automne ou à l'hiver. Hein. Donc là, on commence avec la première carte ici. Donc là, ici, on a la graine. Donc je vais vous lire sa signification pour un tirage de l'aube. Hein, ça vous donnera une idée. Donc, la graine est le début, le premier acte qui finira tous vos plans en mouvement. La graine peut sembler petite, mais elle est pleine de potentiel, contenant tout ce dont elle a besoin de croître dans quelque chose d'incroyable. Prenez le temps de le nourrir et de lui donner des bonnes conditions pour s'épanouir. Vous avez peut-être déjà plusieurs semences en croissance, donc n'ayez pas peur de laisser celui-ci rester en sommeil un peu plus longtemps. Il va s'abruter, non, il va grandir sans doute lorsque le temps et les conditions vont bien pour cela. Si par exemple je prends le petit livre du crépuscule, alors je vais vous lire la signification de la graine. Les graines peuvent rester dormantes pendant de nombreuses années, attendant le droit, les conditions pour grandir. Cette graine représente votre potentiel pour l'avenir, mais aussi la protection. Coquille à ce sujet, n'ayez pas peur de contenir un moment. Alors voilà, le problème c'est que les traductions parfois c'est pas très clair, hein, donc il va falloir aller creuser un petit peu. Donc n'ayez pas peur de prendre un moment, respirez profondément et restez où tu es jusqu'à attendre que la saison arrive.
Une graine qui pousse trop vite peut devenir la proie de la température froide. Concentrez-vous sur vous-même jusqu'à ce que vous soyez sûr que les gelées ont réussi à sans doute que les gelées, je ne sais pas. Hein. Concentrez-vous sur vous-même jusqu'à ce que vous soyez sûr que votre graine soit abritée, soit protégée à l'abri du gel. Enfin, en tout cas, c'est comme ça que moi, je vais l'interpréter. Hein, donc, ça sera à revoir. Voilà. Alors, c'est ça qui est un petit peu embêtant, c'est que parfois, suivant le langage de l'auteur, parfois la traduction, elle n'est pas très claire. Hein, donc, ce sera à vous à aller creuser la signification. Hein, à aller approfondir. Donc, voilà, voilà, je vous ai donné un exemple. Donc, j'ai pas tout traduit parce que c'est beaucoup trop long. Hein. Mais voilà comment on va pouvoir interpréter la carte, si vous voulez, à l'endroit et à l'envers. Puisque si vous interprétez les cartes à l'envers, vous pouvez utiliser la signification des cartes à l'envers pour prendre la signification du crépuscule. Hein. Et puis les cartes à l'endroit, donc ce sera pour l'aube. Voilà donc pour les petits livrets. Alors à la fin, bien sûr, ce qui est super, c'est qu'il y a de nombreux tirages. Hein. Donc ici, on va retrouver le tirage à une carte, le tirage à 5 cartes, donc passé, présent, futur et les obstacles. Ensuite, on va avoir, alors attendez, j'avais traduit les tirages. Donc on va avoir ensuite, ici, ça s'appelle le tirage de la faucille. Donc c'est donne et reprend, couper et récolter. Hein. C'est un tirage qui explore les questions qui doivent être coupées dans votre vie et les avantages que cela vous apportera. Ensuite, on va avoir ici une lecture du solstice d'été. Donc, c'est la saison de la croissance, de la production et des voyages. Et puis ensuite, on va avoir un tirage du solstice d'hiver ici en 4 cartes. Donc, on va avoir ensuite un autre tirage, c'est le tirage sur les racines. Donc, c'est le lien fondamental entre votre passé, votre culture et la nourriture de l'âme. Voilà, et puis on va retrouver ici toutes les questions qui correspondent donc aux 5 cartes. Donc, on commence du 1 et on monte vers la 5. Voilà, et donc on va retrouver bien sûr la même chose dans le petit livre pour les crépuscules. C'est les mêmes tirages, mais je pense que les questions vont être différentes. Donc je les ai pas encore traduits, celles-ci, donc je peux pas trop encore vous en parler, bien que pour la première carte et là, ici, le tirage à 5 cartes, c'est le même tirage. Obstacle, passé, présent, futur. Donc ici, on a la graine. Ah non, là, ici, c'est le tirage de la faucille qu'on retrouve, alors qu'ici, on avait le tirage de la graine. Voilà, ici, on a... Ah ben non, c'est pareil. C'est les deux tirages de la faucille. Alors, est-ce que c'est les mêmes questions? Ben oui, c'est les mêmes questions. Ok, alors on va regarder maintenant pour le solstice d'été. Là, c'est pour l'équinoxe. Donc, bien sûr, les questions ne sont pas les mêmes. Ensuite, on a un autre équinoxe. Est-ce que c'est l'équinoxe d'automne, l'équinoxe d'hiver? Oui, voilà. Donc, après, voilà, on n'a pas les mêmes questions. Et puis, à la fin, on a tous les deux un mot sur l'auteur et puis 2 livres ici associés à la botanique, aux plantes, que vous pouvez retrouver, bien sûr. Donc voilà pour les 2 petits livres qui sont super. Moi, je trouve que c'est un oracle très intéressant. Ça permet de découvrir les plantes qui nous entourent. Bien souvent, on va se promener. Il y a des plantes, on ne les connaît même pas. On ne fait pas attention à elles. Ou alors, on va dire simplement, elles sont belles. Mais on ne pense pas à leur signification, au message qu'elles ont à nous dire, et puis comment on pourrait travailler avec elles aussi, parce qu'automatiquement, quand on a un oracle sur les plantes ou un tarot, on va être tenté à aller chercher des significations magiques, par exemple, connaître le potentiel de la plante, comment on peut l'utiliser, est-ce qu'on peut en faire une tisane, est-ce qu'on peut l'utiliser en huile essentielle, est-ce qu'on peut l'utiliser dans un rituel magique. Voilà, ça nous pousse à apprendre davantage, en tout cas. Enfin, en tout cas, je parle pour moi.
Donc on va regarder les cartes maintenant. Donc vous voyez, elles sont pas très grandes. Moi j'aime beaucoup pour des cartes oracles parce qu'elles sont faciles comme ça à la prise en main. Elles sont d'excellente qualité, très épaisses et de couleur mate. Voici le dos des cartes. J'aime beaucoup les couleurs dans les tons orangés avec ce vert sauge. Elles ne sont pas ni dorées ni argentées. Moi, je préfère, franchement, parce qu'après, de toute façon, ça s'abîme. Et puis, ça vous permet de les colorer comme ça, comme vous en avez envie. Donc, on va regarder la première carte. Donc, on a bien sûr la graine. Alors, le nom est en anglais ici. Vous retrouvez le numéro de la carte et les deux petits symboles qui vous indiquent que là, la graine, on est donc au printemps. Donc moi je l'ai marqué en crayon gris, j'aime pas écrire au feutre ou au stylo parce que après je compte les effacer, hein. Plus je vais connaître mon jeu, plus je vais travailler avec lui, puis plus je vais reconnaître comment dire, la plante sur la carte ou la fleur, et donc j'aurai plus besoin après de la voir en français. Je l'ai fait pour moi au départ. Donc voici la carte de la graine, hein, dont je vous ai lu la signification pour l'aube et pour le crépuscule. Donc si vous avez un projet, nourrissez-le comme une graine, mettez votre projet en lumière, nourrissez-le, arrosez-le, hein, laissez-le pousser. Hein, si c'est une carte du crépuscule, on va vous recommander d'être patiente. Comme une graine, il faut du temps au temps, il faut que ça pousse tranquillement. Hein. Donc on continue à la nourrir, à l'arroser, mais par contre ça va prendre du temps. Hein, donc soyez patient. Si c'est une relation affective, c'est pareil. Hein. Toute relation, qu'elle soit amicale ou affective, il faut la nourrir. Hein. Il faut faire en sorte que la routine ne vienne pas s'installer. Hein. Alors c'est bien la routine, il en faut de la routine. On en a besoin de la routine, puisque c'est la routine qui vient nous apporter de la sécurité, qui nous apporte de la stabilité également. Et puis la routine fait partie de notre vie. On va se lever tous les jours à telle heure pour travailler à telle heure, chercher les enfants à l'école à telle heure, on mange toujours à telle heure, enfin voilà. Hein, la routine fait partie de notre vie. Mais parfois il faut apporter un peu de fantaisie pour justement ne pas toujours tomber dans cette routine qui use à la longue, hein, surtout dans une vie de couple. Donc ensuite, on a le bouleau. Donc on reconnaît ici l'arbre. Hein. Alors vous voyez, les couleurs sont pastel. Le bouleau, l'écorce est blanche. Et puis on a souvent des nœuds gris comme ça, hein, dans le bouleau. Ici, on a le muguet. Donc on a ici le frêne, la glycine. Donc ici on a le renoncule. Alors je vais vous lire, je le lirai à la fin, tiens, on prendra une carte au hasard. Coquelicot, parce que ce que j'ai oublié de vous dire, oui, je ne sais pas si je vous l'ai dit, si peut-être, c'est qu'au début on va retrouver donc ici les cartes du printemps, de l'été, de l'automne et pour l'hiver. On va retrouver le nom des cartes, des plantes ici avec quelques petits mots-clés. Hein, si vous ne voulez pas aller chercher la signification, je ne sais pas si je vous l'ai dit, je me répète, peut-être non. Toujours est-il que si vous n'avez pas envie d'aller chercher la signification dans le livre, vous pouvez très bien vous reporter au début. Hein, vous cherchez le nom de la plante et vous allez avoir 3 petits mots-clés qui vont vous donner déjà des indications. Hein. Donc à la fin, on tirera une carte et puis je vous dirai les petits mots-clés pour l'aube et pour le crépuscule. Donc ici, on avait donc les coquelicots. Donc, voyez, on retrouve un crâne. Alors, je pense que toutes ces significations-là, elles ont un sens. Hein, je pense que tous ces symboles, en tout cas, ont un sens. Alors, je pense qu'il doit en parler dans les traductions, mais je n'ai pas encore tout traduit. Là, on a les cerises. On a ici le magnolia. Donc, vous voyez, les couleurs sont tendres, hein, elles sont belles. On a ici le mouron des oiseaux, avec ce serpent. Ensuite, on a le jasmin, avec ce poignard, le bleuet. Ensuite, on a le mouron.
On va retrouver le chêne. Alors, je crois que les symboles, ils changent. Voilà. Donc là, ici, on a la petite fleur. Maintenant, on va avoir des feuilles. Donc là, on passe du printemps et là, on passe à l'été. Donc là, il nous parle du chêne, avec le gland qu'on reconnaît bien, et puis un éclair. On a la carte des tulipes. Ensuite, on a la moonwort. Voilà, c'est celle-ci. Donc, la lune, mais je ne sais pas, une plante associée à la lune. Bon, je vais chercher sur Internet, je pense que je vais trouver. Si vous connaissez, n'hésitez pas à me le dire. Alors, on retrouve une clé. Puis, vous voyez, on voit que ça fait des petites graines, des petits grains, comme du raisin. Ensuite, on a la lavande. On a ici la jacinthe des bois avec ce livre percé par 2 flèches. La digitale. Le trèfle. Alors, vous voyez, c'est des plantes assez faciles que finalement, enfin, à part la belladone, j'en ai pas, moi, autour de chez moi. Mais sinon, c'est des plantes qu'on va retrouver assez facilement, hein. Le sorbier des oiseleurs, moi j'en ai plein autour de la maison avec ce fil, hein, que l'on tisse. Ensuite, on a ici la clématie. Ici, c'est le sol. Regardez comme elles sont belles. J'aime bien les couleurs. On a le basilic, avec ici une tête de statue grecque, on dirait, hein, entourée de basilic. La marguerite, bien sûr. Ensuite, on a le houblon. On va avoir l'aubépine. On a la camomille. La moutarde. Alors, je regarderai, je vais la mettre de côté, celle-ci, pour voir, parce que je crois qu'on en a 2 de camomille. Ici, on a l'aspodèle. Alors, j'ai pas trouvé le nom en français, donc ça doit s'appeler pareil. Sinon, ça ressemble à du plantain, je trouve. Ensuite, on a les champignons. J'adore cette carte avec la petite cuillère. On a les cycles de la lune. J'aime beaucoup. Très joli ton. Ensuite, on a ici le laurier rose, qu'on a du mal à reconnaître d'ailleurs, parce qu'il n'est pas rose, il est bleu, avec ce serpent. Ensuite, on a le pissenlit, avec cette couronne. On retrouve ici, qu'est-ce que c'est? C'est l'aîné. Ouais. Ça s'appelle comme ça. Ici, on a le lierre. Alors, vous voyez, ça fait à peu près les mêmes tons. Ensuite, on a le jacobé. J'en ai plein. Justement, je me demandais qu'est-ce que c'était. Parce que je pense que ça fait partie de la famille des marguerites. Parce qu'elle lui ressemble. Hein. C'est une fleur jaune, très jolie. C'est un jaune très lumineux. Il y en a plein en ce moment au bord des petits sentiers. Et donc, je sais que ça s'appelle du jacobé. Donc ensuite, on a le chardon. Alors, je pense que c'est comme ça. Non, on la voit à l'envers, le chardon. Ensuite, on a les crocus. J'en ai aussi devant la maison dans les tons orangés, justement, comme ça. Jaune orangé, c'est magnifique. Avec une épée aussi. Donc, vous voyez, là, maintenant, on passe dans les cartes de l'automne. Hein, le symbole a changé. Donc ça s'appelle les fraises. Ensuite, on est dans, ici c'est le prunellier. Ici c'est la rose. Ici on a la verveine. Donc là on passe dans les cartes d'hiver. Hein. Vous voyez, ça fait un petit flocon de neige. On a l'aulne, l'arbre. Hein. On a ensuite les ronces. Ici, on a le citron. On a l'aconite. On retrouve une clé avec ce crâne et ses cornes ici, avec cette flèche au milieu du 3e œil. Ici, on a le hou. On va avoir le gui, hein, le hou et le gui, vous voyez. Elles sont très belles, je trouve. Ici, on va avoir chamomille.
Donc ça doit être la grande camomille. Et la petite camomille, je sais pas, va falloir que je regarde là. Que je regarde à quoi ça correspond. La mandragore, on reconnaît bien. Hein. Ici, la hambane, alors moi je connais pas, est-ce que c'est le même nom en français? À traduire, j'y suis pas arrivée. Google Traduction me redonne le même nom. Alors est-ce que ça s'appelle le même nom? Si vous parlez anglais et que vous connaissez, n'hésitez pas à me le dire. Ensuite, on va retrouver la datura. On a la pomme. Et on a la carte de la faucille. Donc, je vais justement vous dire la carte de la faucille. Donc, sa signification au crépuscule. Alors, ici, dans ce petit livret du crépuscule, sa signification, c'est récolter la moisson, les conséquences, la réflexion. Avec, ici, le petit livre de l'aube. Donc, sa signification, je vais chercher, ça sera la finalité, une pause profonde. Voilà, donc si vous êtes habitué à travailler avec des petits mots-clés ou si vous êtes très intuitive, voilà, c'est deux petites phrases qui pourraient peut-être vous parler. Hein. Sinon, ben, il suffit d'aller dans le livre, chercher, approfondir la signification de la faucille. Alors c'est vrai qu'avec une faucille, on coupe ou on récolte. Hein. Donc je pense qu'avec l'hiver, on récolte et qu'avec l'aube, on coupe. Ou c'est l'inverse. Voilà, bon. Je verrai en fonction de la traduction. Voilà, mais avant tout, j'étais pressée de vous le présenter. Je ne pouvais pas tout traduire parce que c'est pas possible, c'est trop long. Moi, je le fais un petit peu à la fois et puis j'avais envie de travailler avec lui. Mais avant de travailler avec, je voulais d'abord traduire, bien sûr, ce que... avoir, comment dire... l'idée de l'auteur, de quoi son jeu parle. Hein, donc, on sait qu'il est basé sur les 4 saisons et que c'est les plantes qui vont ici nous apporter un message en fonction de notre problématique. Hein. Donc, c'est un jeu qu'on peut diviser en deux, hein, qu'on peut interpréter en fonction de l'aube ou du crépuscule, ou alors on mélange toutes les cartes et puis ça va... je vais utiliser un tirage à l'année, par exemple, hein, ou alors je vais tout utiliser et puis je verrai en fonction de ma question ce qui sort. Si c'est une carte de printemps, d'automne, d'été, d'hiver, voilà. Donc maintenant que je vous l'ai présenté, je vais pouvoir travailler avec lui. Donc je reviendrai sur cet oracle quand je vous présenterai ce tarot, puisque moi je vais l'associer avec. Je l'aurai travaillé déjà d'ici là un petit peu, donc je pourrais mieux déjà vous parler de ces messages hein, par rapport à différentes questions, comment je vais l'associer à ce tarot. Mais voilà, pour l'instant, avec ce tarot-là, je suis en train de le traduire et c'est vrai que ça demande du temps et puis c'est long, hein, surtout que j'imprime pas tout à chaque fois. Voilà, voilà. Alors, je ne sais pas s'il existe en français, mais je ne pense pas. Alors, j'espère hein, que plus tard, voilà, il va être en français. Sinon, il va falloir que je me mette à l'anglais assez rapidement quand même. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. En tout cas, n'hésitez pas à me laisser vos commentaires. Est-ce que vous connaissez ce jeu? Est-ce que ce jeu vous plaît, vous attire? Si vous connaissez l'anglais, n'hésitez pas à me donner quelques informations hein, sur ce que vous avez pu voir. Hein. Et puis surtout, n'hésitez pas à liker, hein, ça fait toujours plaisir. En tout cas, je vous embrasse et puis on se retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo. Bye bye!